Bonjour à tous, deuxième jour du Hub Data et AI for Business 2022 à la Maison de la Mutualité à Paris. La Hub TV est de retour au cœur du village de l'innovation. Et nous entamons cette deuxième journée avec notre format La Preuve par 3, format regard croisé de la Hub TV. Alexandre Perruche, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes responsable performance et optimisation à la direction expérience client du groupe Renault. Et Jérôme Collin, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes Managing Director de 55. Tout à fait. Alors, on va commencer par vous, Alexandre Perruche. Quelle est d'abord votre mission au sein du groupe Renault ? Alors ma mission au sein du groupe Renault et plus particulièrement au sein de la direction expérience client, c'est de comprendre la data et d'utiliser cette data pour la mettre au profit de notre plateforme et d'améliorer l'expérience client. Très bien. Alors, et cette data, comment l'utilisez-vous au sein du groupe Renault ? Alors ça peut paraître une évidence, mais l'utilisation de la data pour le groupe Renault et notre direction est clé. Elle est clé notamment du fait de la transformation qui s'opère actuellement dans les parcours d'achat automobiles, avec notamment des clients qui se posent de plus en plus de questions, du fait de la complexité des véhicules, avec l'hybride, avec l'électrification des véhicules, avec le fait que les parcours d'achat diminuent, et évidemment avec l'arrivée de la vente en ligne sur nos véhicules. Donc effectivement, la data est clé. Et dans le cadre d'un écosystème digital complexe, avec une organisation complexe, on doit faire face à un certain nombre de contraintes qui sont la multitude d'interlocuteurs, les silos, la diversité géographique qu'on peut avoir sur une plateforme telle que la nôtre où on pilote 60 sites, 30 marchés. Et donc dans ce cadre-là, avec notre partenaire historique de Data 55, nous avons bâti et mis en place progressivement un pilotage par la data, avec une approche data-driven qui va se baser sur un socle de collecte de données solide. Et grâce à ce socle-là, ça va nous permettre d'alimenter d'une part nos priorités stratégiques sur les évolutions qu'on va conduire sur la plateforme, et d'autre part toutes nos équipes digitales vont utiliser cette data tout au long du cycle de produit concernant nos évolutions qu'on va amener sur cette plateforme. Et enfin, on va utiliser cette data pour nos marques et notamment pour le monitoring de la performance de nos pays. Donc ce pilotage par la data a véritablement transformé notre façon de travailler et nos résultats, et on continue encore aujourd'hui à la faire évoluer. Très bien. Alors, oui, Jérôme Collin, vous avez sans doute des petits éclairages supplémentaires sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, je peux vous donner quelques exemples assez concrets, puisque c'est cette data et notre capacité à faire des analyses riches qui va permettre à l'ensemble des stakeholders du groupe de prendre des meilleures décisions et de mieux piloter leur performance. En gros, on a 3 niveaux d'analyse riche que l'on peut faire. Il y a un premier niveau qui est très orienté top management, très orienté business, où là on va plutôt regarder les grandes tendances, on va faire des benchmarks sur ce que font les concurrents ou d'autres industries, on va regarder les attentes des consommateurs, et ça va donner les grandes priorités stratégiques. Ensuite, on descend au niveau d'analyse plus tactique pour les product owners, où là on va les aider à piloter leurs produits, à piloter les features, et ça on le fait avant et après pour avoir un rebouclage. Et le dernier niveau, le plus granulaire, c'est au niveau des marchés, où là on va faire des analyses très précises pour leur permettre de piloter leur performance, de la suivre en temps réel, de choisir les features qu'ils vont ajouter en fonction des spécificités de leur marché local. Très bien, merci beaucoup. Alors, Alexandre Perruche, on l'a compris tout à l'heure que la complexité finalement du groupe Renault nécessite des outils puissants que vous avez du coup à disposition. Mais qu'en est-il du déploiement ensuite, du passage à l'échelle ? Alors pour un bon passage à l'échelle, il y a plusieurs facteurs clés de succès qui sont nécessaires de prendre en compte. Je dirais en premier lieu, il y a la nécessité d'animer une culture de la performance pour asseoir ce déploiement à l'échelle. Le but, c'est que nos équipes digitales puissent comprendre les indicateurs qu'elles vont piloter. Et ça, dans une organisation telle que la nôtre, c'est quelque chose à expliquer, à communiquer sans cesse, du fait de la diversité des interlocuteurs qui vont utiliser la data. La deuxième chose importante sur un déploiement à l'échelle, je dirais, c'est la valorisation de nos cas d'usage, qui est en fait une pièce maîtresse dans notre dispositif pour légitimiser en fait notre approche et nous permettre de donner des recommandations attractives par les analyses qu'on va faire à nos marques, à nos marchés.
Un autre élément qui me paraît primordial, ça va être la notion de collaboration. La data, elle ne doit pas être que dans les mains d'experts. La data utilisée par nos équipes digitales, par les marques, par les pays, ils doivent faire complètement partie prenante de cette approche-là. Ce ne sont pas des clients, on utilise tous ensemble la data. Et enfin, j'ai citerai la proximité vis-à-vis des équipes, notamment des marchés, qui me paraît un facteur indispensable pour le bon déploiement à l'échelle. Et notamment, c'est ce qu'on fait avec les reviews performance qu'on anime avec les marques et les marchés. Jérôme Collin, à propos de ce passage à l'échelle, du coup, qu'est-ce que vous nous en dites? Très concrètement, à nouveau, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, sur la proximité, sur le fait de rendre tous les utilisateurs partie prenante et non pas clients. On a beaucoup de points de passage avec tous les marchés. On les rencontre régulièrement, on leur parle très souvent, on les fait se rencontrer. Et en gros, nous, on leur fournit un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent reprendre la main eux-mêmes. Ces éléments, c'est des analyses, des outils de data visualisation qui leur permettent d'utiliser la data sans être nécessairement des experts. On leur fournit également des revues de performance pour qu'ils puissent voir les effets du pilotage. On leur communique les bonnes pratiques des autres marchés en les faisant parler tous ensemble. Et puis, un élément aussi assez important qui est sous-jacent à tout ça, c'est qu'on s'assure d'une certaine homogénéité dans tout le groupe. C'est-à-dire tout le monde parle le même langage, a les mêmes définitions de KPIs, de performance, etc. Ce qui est extrêmement important étant donné la granularité du groupe Renault. Merci beaucoup. On comprend que la prise en main finalement par tous les métiers en fait dans le groupe est très importante de la data. Une dernière question. Donc quels sont les prochains challenges en matière de data du coup, pour le groupe Renault? Alors, on a mis 2 ans pour construire cette approche, pour la déployer et avoir cet état d'esprit data-driven, mais encore effectivement, on a beaucoup de challenges devant nous. J'en citerai 3. D'une part, développer des stratégies first party efficaces pour minimiser l'impact de la disparition des cookies tiers dans nos activités de marketing digital. Ça, c'est pas propre à Renault, je pense que c'est propre à l'industrie en général. Le deuxième enjeu pour nous, ça va être de proposer une approche qui soit véritablement 360, c'est-à-dire en intégrant complètement les équipes médias, les équipes CRM dans cette approche et de continuer à proposer des parcours encore plus efficaces, plus personnalisés pour nos sites internet. Et enfin, c'est plus un secret, l'expérience d'achat en ligne, c'est pour maintenant. Et donc toutes nos équipes digitales sont mobilisées pour proposer le meilleur parcours à nos clients. Jérôme Collin. Je peux que abonder dans le sens d'Alexandre. C'est un monde qui est encore extrêmement mouvant, à la fois côté utilisateur avec le e-commerce, comme il le mentionnait, mais également tout l'environnement technologique et régulatoire qui fait qu'en fait, il faut en permanence améliorer notre approche et embarquer toute l'équipe. Bon, écoutez, Alexandre Perruche et Jérôme Collin, merci beaucoup pour Regard Croisé, c'était passionnant. Et quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview sur la Hub TV. Merci. Merci. Au revoir.